BFM Business, Tech Co Business, l'invité. Et notre invité, Louis-Pierre Guillaume. Bonjour. Bonjour. Louis-Pierre, merci d'être avec nous, directeur général de Amalté, avec 2 L. Auteur d'un livre, on va le dire tout de suite, mais on va en reparler de ces sujets-là, le guide pratique des communautés. Voilà, que vous pouvez vous procurer dans les bonnes librairies, c'est aux éditions de l'innovation, donc des retours d'expérience autour des communautés. On va en reparler dans un instant. 5 éditeurs et 50 contributeurs. Voilà, donc on va reparler de toutes ces expériences. Alors, Louis-Pierre Guillaume, on s'est connu il y a pas mal de temps, vous occupiez du knowledge management de grandes entreprises, c'était chez Schneider Electric à l'époque. Et puis là, justement, vous avez monté votre cabinet il y a 3-4 ans déjà, vous conseillez les entreprises dans l'innovation collaborative, la gestion des communautés. Alors expliquez-nous un peu ces nouvelles méthodes de travail, on en parle beaucoup, travail hybride, mais là vraiment, ça y est, on a un peu de retour d'expérience sur ce travail hybride, sur le retour au travail normal. Voilà. Comment vous voyez toutes les tendances aujourd'hui qui se dessinent? Une tendance forte, d'abord, c'est le mélange, c'est l'hybride, effectivement, entre le présentiel et le distanciel. Pendant le Covid, c'était vraiment beaucoup distanciel et maintenant on revient. Et c'est le mélange des deux. Comment est-ce qu'on organise son travail en étant ou chez soi ou à distance, et à distance, mais ça peut être dans un autre bureau ou au travail. La seconde partie, c'est tout ce qui est l'organisation digitale de l'entreprise. Est-ce que les gens sont mieux équipés en outils? Est-ce que l'entreprise est, elle, mieux efficace par rapport à ça? Et puis, il y a la notion de vie pro, vie perso, ça on en parle tous. Oui. Et on voit très bien qu'il y a une fusion, parfois malheureuse, entre les deux. Ça, c'est les 3, je dirais, grands axes du nouveau normal, tel qu'elle était. Et quand on creuse un peu là, avec ce recul que l'on a aujourd'hui autour de ce nouveau normal, qu'est-ce qui vous frappe? Voilà, sur quoi vous conseillez les entreprises, leur dites attention, là il y a vraiment un point de discussion, de réflexion. Moi, en fait, c'est les règles. Je pense qu'il y a des règles à faire à trois niveaux. Les règles d'abord au niveau de l'entreprise, dire est-ce que vous avez effectivement un accord de télétravail? Est-ce que vous avez défini des formations pour utiliser les nouveaux outils de communication? Pas seulement dire voilà comment marche Word ou comment marche Outlook ou Teams, c'est se dire voilà les usages qu'on a par derrière, voici les bons usages versus les mauvais usages. Donc c'est vraiment l'aspect entreprise. Et puis aussi qu'il y ait des outils qui marchent. Parce que c'est pas toujours le cas. On l'a vu lors du Covid, les problèmes de VPN et d'autres qu'il y avait. Après, au niveau de l'équipe elle-même, que les managers en fait co-construisent avec leur équipe les règles. C'est pas le bazar, c'est pas le free for all, c'est pas je décide quand je pars en télétravail et quand je vais chez moi et ciao l'équipe. Non, c'est quand va-t-on être ensemble, quand va-t-on être les jours de la semaine où on sera ensemble pour travailler, les jours où on ne sera pas là, le mixte, l'open space, le flex office, ça faut le co-créer. Ça pour vous, alors ça paraît une évidence, mais il faut quand même le rappeler, c'est vrai qu'il y a des choses qui se sont naturellement mises en place, mais aujourd'hui ça y est, il faut cadrer tout ça, parce que sinon, chacun son rythme de travail et on va pas s'y retrouver. Oui, parce que les managers au départ n'ont pas intégré le fait que travailler à distance, c'est pas comme travailler sur place. Oui. Donc on ne contrôle plus les gens comme autrefois en surveillant ce qu'ils font, on doit contrôler sur les résultats. Et en même temps, pour l'équipe qui venait tous les jours, le manager, en gros, fait du management en marchant et en voyant les gens. Maintenant, si on veut les voir, si on veut que les gens fassent de la sérendipité, qu'ils puissent discuter entre eux, il faut l'organiser. Donc ça demande des règles. Tout simplement. Et alors, aujourd'hui, pour vous, il y a aussi des nouvelles formes. Alors, on parlera des communautés dans un instant, mais il faut continuer à faire de l'événement aussi, créer des événements, alors qu'ils soient digitaux, qu'ils soient hybrides, qu'ils soient physiques. Voilà. Mais il faut continuer, à animer tout ça, et justement, ça va nous emmener vers ces communautés. Alors, les événements, justement, je parlais ce matin avec une amie qui est chez Engie. Oui. Engie a mis un truck, un food truck, enfin, non pas dehors, mais à l'accueil, à l'intérieur de leur bâtiment de la Défense, pour que les gens puissent prendre un verre, et les membres du COMEX descendent au rez-de-chaussée, prendre un verre avec les gens. Oui. Donc ils créent du lien effectivement entre les gens. Et ça, c'est important de recréer la convivialité entre les personnes directement via ce genre d'événements. Ou alors on va créer des événements genre des brainstorming sur des sujets précis, ou on va faire des événements qui vont rassembler des personnes autour d'un thème, et on va faire venir des grands chefs pour que les gens veuillent venir en présévénementiel et voir ce qui se passe. Donc pour vous, ça c'est important, c'est recréer ce lien, mais justement relancer un peu ce lien, c'est important de créer ces événements. Et c'est quel type qui font? Alors vous nous avez dit autour de le food truck, c'est vrai que la cuisine en plus chez nous, ça quelque chose d'assez fédérateur. Mais faut pas hésiter à relancer un peu tous ces événements. Et à faire de la pub, des événements sur des événements qui fédèrent les gens. Parce qu'en fait, les gens ont envie de se retrouver, de discuter. Ça fait depuis 2 ans, plus que 2 ans qu'on se voit plus. Ils se veulent vraiment être capables de recréer du lien. Il faut se voir.
Et alors, je reviens sur cet ouvrage, hein, donc le guide pratique des communautés, un nouveau souffle pour les organisations. Donc c'est aux éditions d'Innovation. Il y a plusieurs articles, des retours d'expérience. En quoi c'est important aujourd'hui ces communautés? Enfin, on comprend, mais voilà. Pour vous, pourquoi c'est l'un de la vos communauté, axes c'est ça existe depuis longtemps. Hein. Mais une communauté, d'abord, c'est quoi? Parce que on en parle beaucoup du mot communauté. C'est un groupe de personnes qu'on appelle des membres en général, qui se réunissent régulièrement de manière volontaire. C'est la chose, qui autour d'un domaine ou d'un sujet de prédilection, qui ont une passion ou un intérêt sur un sujet, et qui se réunissent dans un lieu, soit présentiel, soit un lieu physique. Et c'est pas une équipe. C'est pas une équipe projet, c'est pas une organisation, c'est des gens qui veulent vraiment être entre eux de manière volontaire. Alors pourquoi c'est important? Parce que ça crée de la transversalité dans l'entreprise. Imaginez une grosse entreprise, vous avez différents services et vous avez par exemple un domaine qui peut être commun à plusieurs personnes, comme par exemple, on parlait par exemple de tout ce qui est le RSE, l'environnement, ou ça peut être un thème sur ou l'expérience client, par exemple, ou ça peut être sur autour d'un processus métier. Et c'est bon que les gens puissent se parler entre eux, échanger des pratiques, des expériences, améliorer leur manière de fonctionner, même innover sur des sujets précis. Et il faut le faire de manière transverse. Et le seul moyen d'avoir du transversal sans mettre de la hiérarchie, de la lourdeur, c'est les communautés. Vous dans le rôle que vous avez avec votre cabinet de conseil Amalté, avec 2 L, hein, je le précise bien, Amalté, c'est justement de dire aux gens, mais désinhibez-vous autour de ces communautés, allez-y. Allez-y. Il faut y aller parce que c'est justement là-dessus que l'entreprise doit se refonder. Alors, avec c'est allez-y, et puis c'est comment on fait. Parce que souvent, je voudrais bien en créer une. Et créer une communauté, c'est pas créer un espace de travail sur Teams ou sur quel outil collaboratif. C'est se dire, c'est comment on va faire en tant que personne, en tant que groupe de personnes, comment on va s'arranger pour que ça fonctionne. Et en fait, je leur apprends qu'il y a 3 règles de base, 3 tips en fin de compte. Hein. La première, c'est qu'il faut des rôles dans une communauté, des gens qui animent, et des gens qui soient sponsors de la communauté, pilotes, tout ça, parce que ça paraît logique, mais comme il faut l'organiser, et comme elle est à distance, s'il n'y a pas encore de règles de fonctionnement, eh ben ça ne marchera pas, donc il faut avoir des règles. L'objectif, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On est ensemble pourquoi? Pour partager, pour échanger, pour capitaliser, pour apprendre, et puis il faut animer, il faut des rituels. Comme dans toute communauté humaine, s'il n'y a pas de rituel pour qu'on se voit fréquemment, eh bien les gens ne se verront pas et donc ça va tomber en ruine. Donc créer des rituels, et mon rôle c'est d'apprendre à ceux qui animent à comment on fait des rituels pour qu'ils puissent, pour que les membres aient envie de se retrouver et partagent. Et puis pousser tout le monde aussi à échanger, voilà, parce que absolument. Je pense que tous ceux qui nous écoutent aussi, voilà, que ce soit pas toujours les 2-3 qui discutent, voilà. Non pas parce que alors certains sont plus bavards que d'autres, mais aussi parce qu'ils occupent, ils voient qu'il y a un espace vide, donc ils vont l'occuper un peu plus, et ceux qui sont plus discrets, donc c'est pour ça qu'il faut aussi bien aller chercher toutes les... Oui, parce qu'on considère en général que 90% des membres d'une communauté sont des membres passifs. Oui. Ils regardent, mais ils ne font rien. Et comment on arrive à les récupérer? Donc là, quand on parle d'événements, pour les faire venir. On parle de groupes de travail où on va les faire travailler sur des sujets précis. On va vraiment les faire venir pour qu'ils viennent au centre et partager, échanger avec les autres. Eh bien, merci Louis-Pierre Guillaume d'être venu nous parler de tout ça, directeur général de Amalté avec 2 L, je le rappelle, et puis donc co-auteur, enfin vous êtes 5 éditeurs, 71 contributeurs. Voilà, le guide pratique des communautés aux éditions de l'innovation. Voilà, plein de choses à apprendre et ça vous paraît, tout ce qu'on vous a dit, voilà, vous paraît dans le bon sens, mais voilà, allez-y, appliquez-le, vous allez voir que voilà, oui. Il faut s'entraîner à tout ça. Ça paraît évident, mais il faut le faire. Oui, il faut le faire. Merci d'avoir été avec nous.